Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au débat. Donc le thème aujourd'hui ce sera doit-on intervenir militairement en Corée du Nord? Donc avant tout, je sais que les invités connaissent bien le sujet, mais les spectateurs peut-être ne le connaissent bien, donc il faut comprendre que la Corée du Nord a une histoire quand même assez compliquée. Donc la Corée, c'est une péninsule en Asie, elle a été un empire entre 1997 et 1910, et puis après elle a appartenu au Japon. Mais avec les capitulations du Japon après la Deuxième Guerre mondiale, la Corée du Nord a été divisée en deux, le 38e parallèle. Et donc la Corée du Nord a été prise par l'URSS et la Corée du Sud par les États-Unis. Et donc entre 1950 et 1953, on a eu la guerre de Corée, donc un cas typique d'affrontement indirect de la guerre froide. Mais de nos jours, nous avons beaucoup de problèmes avec la Corée du Nord puisque c'est toujours un des États les plus fermés au monde. Et bon, on connaît, ils déclarent qu'ils ont fait plusieurs essais de missiles, et notamment des essais nucléaires en 2006. Et ils font des échanges technologiques avec d'autres pays qui inquiètent particulièrement l'Occident. Donc nous avons aujourd'hui Madame Daisy, Sky Daisy, qui est présidente d'une association pacifiste, donc, qui nous présentera son avis. On aura aussi bonne sœur Thérèse, qui fait partie de la Croix-Rouge. Et donc de ce côté-là, on aura monsieur René Dupont, qui est historien, spécialiste de la culture. Voilà. Et monsieur Eng Suk, qui est un grand entrepreneur d'une entreprise qui travaille dans le secteur de l'alimentation. Donc, monsieur Dupont, vous devez bien commencer, vu qu'il y avait un regard spécifique de spécialiste sur la Corée du Nord. Alors, la Corée du Nord a la quatrième plus grande armée en monde. Et s'ils décident de... en ce moment-là, ils ont décidé qu'ils étaient en guerre contre la Corée du Sud. Donc s'ils décident d'attaquer la Corée du Sud et donc les États-Unis, parce que la Corée du Sud, comme vous avez dit, la Corée du Sud et les États-Unis sont alliés, s'ils décident d'attaquer la Corée du Sud, ça pourra donner suite à une guerre nucléaire. Et donc je pense qu'il ne faut pas en arriver là, faudrait essayer d'intervenir militairement en Corée du Nord, mais pas par le nucléaire, plutôt par des soldats qui pourraient intervenir par bateau, par voie aérienne encore. Donc, bonne sœur Thérèse, vous avez beaucoup d'expérience avec les guerres en faisant partie de la Croix-Rouge, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je pense que le problème dans cette problématique n'est pas le fait d'intervenir, mais le fait d'intervenir militairement. Je ne trouve pas que ce soit la réponse à ce qui se passe dans ce pays. Il est aussi considéré par l'association Porte Ouverte comme le pays du monde où les chrétiens sont les plus persécutés. Donc peut-être en intervenant religieusement, le pays pourrait... le pays pourrait se retrouver avec la paix. Voilà. Donc vous, Madame Daisy, vous avez aussi beaucoup d'expérience, vous avez milité plusieurs fois contre les interventions militaires. Donc est-ce que vous pensez que c'est aussi le cas de la Corée du Nord qui ne faut pas intervenir militairement? Oui, je pense qu'il ne faut pas intervenir militairement. Monsieur Dupont a dit qu'il faut éviter une guerre nucléaire, mais si vous l'attaquez, si on attaque la Corée du Nord, il y aura forcément une guerre et elle utilisera ses atouts, donc la bombe nucléaire. Donc ça sera une guerre nucléaire. Et si on y arrive à temps, peut-être que si on arrive à temps à mobiliser des forces suffisantes pour attaquer la Corée du Nord, et avec toute l'aide internationale, peut-être qu'on arrivera à tout simplement arrêter cette dictature à temps en ne passant pas par une guerre nucléaire. Et en plus, rappelez-vous, on a une meilleure technologie que la Corée du Nord. Oui. On peut arrêter ces missiles. Vous parlez de la dictature, mais la Chine a été une dictature pendant très longtemps et elle est en train de devenir de moins en moins une dictature. Et donc, si
rien, peut-être que la Corée du Nord. Oui, mais la Chine, c'est un pays communiste, oui, c'est la vérité, et qui a connu le capitalisme, et qui l'aime bien. C'est pour ça qu'elle reste comme ça en ce moment. Mais la Corée du Nord n'a pas encore connu le capitalisme. C'est pour ça qu'il faut les aider, qu'il faut leur montrer comment est le capitalisme. Et ils vont l'aimer. Je vous assure. Excusez-moi, vous pensez que la manière, enfin, on peut seulement montrer le capitalisme par le biais de la guerre? Non, mais le problème, c'est que eux, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Parce que ils n'ont rien. Donc, pourquoi essayer d'aller pacifiquement si ils vont pas accepter? Bon, ils ont une vie et si vous attaquez, il y aura une guerre et des milliers de civils et d'enfants vont mourir. Oui, mais si vous pensez, si eux ils attaquent un pays, je sais pas, comme le Japon ou la Corée du Sud, cela peut créer beaucoup de problèmes et je veux dire, il y aura plus de morts, en Corée du Sud parce que la population est plus grande, parce que leurs conditions sont meilleures, ils mangent mieux, ils ont plus de médicaments. Ouais, et puis en plus la Corée du Nord, selon la PMA, c'est une fondation de l'ONU pour l'alimentation, disent que plus de la moitié de la Corée du Nord souffre de sous-alimentation. Vous ne savez pas s'ils vont les attaquer. Je vais faire mon slogan, hein. C'est une phrase de Gandhi, il y a des milliers de raisons pour lesquelles je mourrais, mais aucune pour lesquelles je tuerais. Et là, en attaquant la Corée du Nord, vous allez tuer des milliers de personnes et ce n'est pas juste pour elles parce qu'elles n'ont peut-être pas de... Oui, mais la guerre, c'est ça, c'est pas tuer toute la population. Oui, mais pourquoi la guerre? Pourquoi vous voulez faire la guerre? Pourquoi si on peut revenir au passé. Donc, je sais que ça c'est le rôle de monsieur l'historien là. Mais tous les pays qui ont été attaqués dans la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, la Corée du Sud, bon, voilà. Ils ont émergé des cendres et ils sont devenus les puissances, une des plus grandes puissances au monde. Oui, avec l'aide internationale, donc c'est pour ça qu'il faut aider la Corée du Nord, Oui. pas tout simplement en faisant la paix et en disant rien, mais vous ne savez pas ce qui peut se passer. Par exemple, les États-Unis ont intervenu en Israël et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des problèmes là-bas. mais l'Israël et la Corée du Nord, c'est pas la même mentalité, c'est pas les Oui, mêmes mais vous religions. ne savez pas ce qui peut se passer. Oui, Bonne sortie, je pense qu'il y a une idée de ce qui peut se passer après une guerre, parce qu'elle a vraiment une expérience. Ça va bien sûr beaucoup plus bizarre, comme on espère. Je pense que, pour avoir un peu de bon sens, lors du voyage de pape, pour le citer un petit peu, il a fait donc une visite en Corée du Sud le 18 août. Et ces mots précis ont été la réalité que tous les Coréens sont frères et sœurs, membres d'une unique famille et d'un unique peuple. Voulez-vous vraiment mettre le peuple de Corée du Sud donc, contre les Coréens du Nord puisqu'il peut y avoir des familles qui se sont par exemple... mais c'est les Coréens du Nord qui ont déclaré la guerre. Excusez-moi, Monsieur Dupont, vous en tant qu'historien, vous devez bien savoir qu'il y a eu 3 millions de morts lors de la guerre de Corée et qu'en fait les Coréens eux-mêmes, ils n'étaient pas vraiment en faveur. Il faut se rappeler que ce n'est pas les Coréens qui sont battus, c'est l'armée. Donc nous, on a juste besoin d'attaquer la capitale, comme on a fait au Japon. On a juste attaqué les puissances, les points les plus importants du pays, et ils se sont arrêtés 5 jours plus tard. Et vous dites-vous, comme si vous seriez à la guerre en train de combattre avec tous les militaires, quel est votre métier, non?
que Vous pouvez faites-vous de votre... répéter votre question. Vous dites, nous ce qu'il nous faut c'est attaquer la capitale, mais vous n'y serez pas, vous n'allez pas combattre, vous n'allez pas être au milieu de toute cette... Bien sûr, il y aura tout le monde, il y aura tout le temps des différents rôles dans la guerre. Il y aura des personnes qui seront en train de travailler avec des papiers et des personnes avec des armes. C'est très normal. Les personnes mortes, c'est la guerre. Hein. Oui, mais justement, pourquoi faire la guerre alors que nous pouvons parler la parole et Ça fait des années qu'on parle avec les Coréens du Nord et ça n'a jamais abouti à rien, ils n'écoutent rien. Et attendre Non, on que peut ça fait des années qu'on attend. On peut pas attendre. On peut pas attendre parce que eux, c'est un problème constant. Ils peuvent nous attaquer quand ils veulent. Quand ils veulent. Monsieur. Et nous, c'est assuré. Nous, c'est assuré. On les attaque. Pourquoi commencer la guerre? Pourquoi alors que vous pouvez attendre que tout se finisse? Faut juste argumenter Et aussi, vous avez dit qu'ils sont la 4e plus grande armée, mais nous avons aussi les 3 autres plus grandes. Donc si nous sommes tous ensemble, nous n'avons pas de quoi avoir peur. Nous sommes 3 fois plus puissants qu'eux. Une bombe nucléaire est la même pour tout le monde. justement ils ont... C'est la même puissance pour tout le monde. C'est le même dégât. Donc, Mais peut-être que si ton argument est valide. peut-être que si nous allons provoquer, ils voudront renvoyer la provoque et ça pourrait avoir des grands problèmes. Si on intervient, les soldats vont dire qu'ils sont pas... Ils sont sous la peur, mais ils sont pas alliés de Kim Jong-il, c'est Kim Jong-il qui les menace pour qu'ils travaillent pour lui, pour qu'ils soient ses soldats. Mais c'est sous la peur, donc si on intervient... si je peux dire quelque chose, il y a des milliers d'autres problèmes dans le monde. Et nous voulons attaquer la Corée du Nord pour montrer le pouvoir. Et il ne faut pas cacher les autres problèmes par des sujets ciblés. Oui, donc le temps est fini. Donc en conclusion, je pense que vous dites qu'il faut attaquer la Corée du Nord puisqu'on n'a plus jamais abouti à rien avec le dialogue. Et vous dites que si on attaque militairement, on aura sûrement des pertes humanitaires. Donc merci pour nous avoir écoutés.